Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lors de la précédente vidéo, nous avons vu comment mettre en place un filtrage DNS à l'aide de serveurs publics dites Family. Nous avons conclu que cette solution était simple mais limitée. Regardez, j'utilise encore les serveurs DNS d'OpenDNS avec la configuration d'un DNS dynamique. Il y a une raison pour cela que je vais expliquer plus tard dans la vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir comment configurer un outil plus performant nommé PF-Blocker NG. PF-Blocker NG est un module parmi les plus puissants pour se protéger contre la publicité, le traçage, les sites malveillants, les sites à contenu non approprié et même les sites légaux, mais dont on voudrait restreindre l'accès comme les réseaux sociaux par exemple. Le développeur de PF-Blocker NG porte un pseudonyme BBCAN 177. Dans le forum de PF-Sense, il y a une section dédiée à PF-Blocker NG. Et si l'on fait une recherche sur Internet en tapant PF-Blocker NG, on retrouvera des centaines ou bien des milliers de forums et de blogs parlant de ce module. Donc, cet outil nous permettra d'apporter un gain à la bande passante de notre réseau en évitant toute charge malicieuse et nous permettra de protéger une protection accrue en évitant de cliquer n'importe où depuis n'importe quoi. Il nous permettra de disposer d'un filtrage avancé grâce à des listes prédéfinies fournies par des entités combattant la cybercriminalité et permettant de bloquer les IP et les domaines suspicieux. Donc, préliminaire avant de commencer l'installation, on doit vérifier les mises à jour de PF-Sense. Ici, donc, en cliquant sur cette icône, pour moi, mon système est à jour. Autre chose dont je dois vous parler, c'est l'utilisation de la RAM. Pour le moment, il n'utilise pas beaucoup de RAM, mais on verra que PF-Blocker NG est très gourmand en mémoire, surtout si on utilise la configuration avancée. L'installation maintenant. Donc, pour installer PF-Blocker NG, on passe à Système gestionnaire de paquets. Paquet disponible. On tape ici PF-Blocker NG. Remarquez l'existence de deux versions. La version PF-Blocker NG. Voilà la description de cette version. Et la version PF-Blocker NG Devel. C'est une version
qui porte la description Devel, mais elle est suffisamment stable et beaucoup plus simple à la configuration. Elle s'installe avec des listes les plus connues. Donc, il nous suffit alors d'activer celle qui nous convient le mieux. Donc, pour moi, je vais installer et tester cette version. On clique donc sur le bouton Installe, confirmer, et on attend la fin de l'installation. L'installation de PF Blocker 1G est terminée avec succès. On le retrouve dans le menu Pare-feu PF Blocker 1G. Donc, PF Blocker 1G, la version Devel, contient un assistant qui va nous aider à faire la configuration initiale de cet outil. Je clique Next. Interface inbound d'entrée et les interfaces d'outbound. Ici, pour moi, il y a LAN et Wi-Fi. Next. Ici, il s'agit d'une IP virtuelle que PF Blocker 1G va utiliser pour rejeter les IP et les domaines bloqués, ainsi que le port et le port SSL. On peut laisser tout ça par défaut ou bien le modifier ici. Je laisse par défaut. Voilà, c'est terminé. Commence ensuite la mise à jour des listes. La mise à jour des listes prédéfinies, car PF Blocker NG, la version Devel, vient avec un bon nombre de listes bien connues par les experts et les spécialistes en sécurité informatique. On attend un peu la fin de cette mise à jour initiale. Donc, fin de la mise à jour. Il y a ici une petite info en anglais. On pourra lire cette remarque. Bon. PF Blocker NG contient beaucoup d'options dont il est difficile de tout illustrer en une seule vidéo. Je vais essayer de passer en revue les plus importants. On commence par l'onglet général. Moi, je préfère ne pas conserver. Si je désinstalle, donc toute la configuration s'efface. La mise à jour ici par défaut chaque heure, c'est peut-être trop. Pour une configuration à domicile, une fois par jour est suffisante. Enregistrer. Des liens vers des sites de PF Blocker 1G et pour contacter les développeurs. Ensuite, le blocage d'IP. Donc, il y a un sous-menu d'autres onglets. Avant de passer aux autres onglets, donc ici, voyons la configuration initiale. L'interface d'entrée en bloc, réglage par défaut bloqué,
Les interfaces de sortie LAN 1 par défaut bloquées, on peut modifier cela en utilisant bloquer par exemple au lieu de rejeter. Bon. Donc, la configuration est bonne. Il y a aussi, donc, sous l'onglet IP, il y a d'autres onglets. Il y a l'onglet IPv4. Sous l'onglet IPv4, on peut ici créer et mettre des alias de liste. Regardons, il y a un alias de liste déjà préconfiguré. Sous cet alias, on peut voir un bon nombre de listes. Par exemple, Spamhaus Fdrop, on pourrait l'ouvrir pour voir ce qu'il y a là-dedans. Donc, des IP à bloquer. Par exemple, Emerging Threats ET. Donc, ça nous épargne la recherche de toutes ces listes et la configuration manuelle. Revenons à IPv4. On pourra, si nous voulons, ajouter d'autres alias contenant d'autres listes personnalisées. Il suffit de donner un nom ici, une description, choisir est-ce qu'il s'agit d'adresse IP, de domaine, d'un autonomous system. Action, on choisit parmi ces actions. Il y a aussi une option qui nous permet de bloquer des AS. Ici, un autonomous system, c'est un ensemble de sous-réseaux appartenant à une même entreprise, par exemple, comme YouTube, l'AS de YouTube, l'AS de Facebook. L'IPv6, il n'y a pas d'alias ici. On peut bloquer en se basant sur la géolocalisation. L'onglet DNSBL maintenant. Donc, on active le blocage de domaine. On active le DNSBL en cochant cette case, c'est déjà coché. Le TLD. Celle-ci est une option intéressante, très intéressante même, mais elle consomme beaucoup de RAM. Il est défini ici. Si le système n'a qu'un giga de RAM, il ne faut pas utiliser cette option si on a plus de 100 000 domaines dans nos listes. Par exemple, pour moi, j'ai 4 Go de RAM, donc je ne dois pas dépasser les 600 000 domaines dans mes listes. Cette option va permettre de ne pas seulement bloquer le domaine, mais aussi les sous-domaines appartenant à ce domaine. C'est pour cela qu'elle est une option intéressante. Donc, je laisse par défaut pour le moment DNSBL feeds. Il y a des listes déjà préconfigurées. Celle-ci, comme son nom l'indique, c'est un alias pour les listes easy list qu'on voit par exemple si on utilise AdBlock Plus. Voyons là-dedans qu'est-ce qu'il y a. Donc easy list privé ici.
il y a des listes d'adware, publicité. Donc cette liste a déjà un bon nombre, cet alias, pardon, a un bon nombre de listes déjà configurées. Par exemple, si je vois ce qu'il y a dans cette liste, voilà des sites de publicité, donc que notre pare-feu va bloquer à l'aide de DNSBL, à l'aide de PF Blocker NG. Ensuite, il y a donc les malwares, un bon nombre de listes aussi. Remarquez qu'on peut ajouter autre chose ici, ou bien créer notre propre alias en cliquant sur le bouton ajouter. On donne un nom à notre alias, une description, et on met ici le lien de téléchargement de la liste. On lui donne un nom unique, on l'active, et voilà. DNSBL catégorie. Il y a surtout deux listes très connues, Chalalist et la liste de l'université de Toulouse. On peut les activer toutes les deux. Activer. On clique sur celle qu'on veut activer, on veut les activer toutes les deux. On peut choisir une autre langue. La mise à jour, par exemple, une fois par semaine. Journalisation, donc fichier de log, on peut désactiver. Donc Chalalist, qu'est-ce que je vais choisir? Chalalist, regardez ici le lien vers le site. Ce site donc contient beaucoup de listes prédéfinies. Il y a un nom pour la liste et il y a une petite description, une courte description. Advertisement, agressive, alcool, des VPN anonymes, par exemple des sites de chat, trap, dating, des sites. Donc si on veut activer un site, il suffit de cliquer sur, de cocher la case qui lui convient. Par exemple, les jeux Landing Pets, Homestead. Remarquez ici, cette liste est très large. Elle contient plus de 700 000 domaines. Donc, elle va alourdir le pare-feu, surtout si on n'a pas assez de RAM. C'est pour cela que j'ai laissé le DNS d'OpenDNS Family activé. L'OpenDNS va me bloquer les sites d'adultes. Pas beaucoup, donc on peut par exemple ajouter ceci, les spyware, les trackers, les sites de violence, les warheads, weapons. Donc la liste de Toulouse maintenant, on peut voir cette liste, il y en a aussi un bon nombre. On peut voir cette liste en français. Donc plusieurs catégories sont définies ici aussi. Remarquez bien le nombre de
site adulte. Donc c'est trop, ça va alourdir le système. C'est pour cela que je ne vais pas activer le filtrage des sites d'adultes et laisser ce travail au site public d'OpenDNS. Revenons ici, donc, agressive. Bon, donc, on va surtout activer le filtrage de sites malicieux. Voilà, donc. C'est fait. Je reviens à la configuration initiale. Je vais activer cette option pour que PF Blocker NG recherche les domaines et les sous-domaines. Il bloquera aussi les sous-domaines. Donc, ça. Maintenant, il faut mettre à jour la nouvelle configuration. Remarquez bien ici qu'il reste 2h37. Je ne vais pas attendre, donc je clique sur Run pour mettre à jour immédiatement la nouvelle configuration. Ces mises à jour prennent un peu de temps, surtout en activant l'option TLD. Donc, revenons à l'interface dashboard. Augmentation de l'utilisation de mémoire. Maintenant, c'est 17%. Les listes déjà configurées sont ici. Il y a une mauvaise configuration de la liste shell list et it1 puisqu'il ne contient rien, donc il y a une mauvaise configuration. On doit revenir voir qu'est-ce que nous avons manqué. DNSBL catégorie. Donc ici, ça change prior to enable disable. Ça va être lourd. Malheureusement, après une deuxième mise à jour, il y avait une erreur. C'est le prix à payer pour des applications libres. Mais heureusement, la solution existe toujours.
Mais c'est le même problème que chez moi. La solution, donc, la solution nous donne, le développeur nous donne la solution. Il faut ouvrir ce fichier. Voyons comment faire. Donc, diagnostic, modifier le fichier. Charger. Aller à la ligne 98. 98. La ligne 98, voilà la ligne 98. Et remplacer k égale 4 vers k égale 3. Voilà, bêtement, on va modifier et enregistrer. On revient alors à notre PF Blocker NG. Malheureusement, on doit le mettre à jour une énième fois, en espérant que ça fonctionne cette fois-ci. Voilà donc, cette fois, les listes sont pu se mettre à jour. Les listes de Chalalist et de l'Université de Toulouse. Voyons le tableau de bord. Non. Regardez bien la consommation de mémoire. Maintenant, c'est à peu près 2 Go de RAM qui sont consommés par PF Blocker NG. C'est pour cela que si on n'a pas assez de RAM, on ne doit pas activer l'option TLD de PF Blocker NG. Ou bien opter pour quelques gigas de plus. C'est pour cela aussi que j'ai laissé configurer les serveurs DNS d'OpenDNS vont filtrer les sites adultes et mon serveur, mon pfSense va filtrer les malwares. Maintenant que tout fonctionne correctement, on va essayer d'accéder à quelques sites. Donc veuillez m'excuser pour cela, je vais tester des sites d'adultes. Je vais tester voilà, maintenant ça ne passe plus. Donc ça fonctionne. C'est déjà pas mal.
Avant de clôturer cette vidéo, je désire vous montrer ce qu'a fait PF Bloc RNG en tâche de fond. Parfait règle. Regardons dans la partie LAN. Nous pouvons remarquer l'existence d'une nouvelle règle avec un alias. De même pour la partie Wi-Fi. Remarquez bien l'existence d'une règle configurée par PF Blocker. On ne doit pas modifier ces règles à la main. Regardons aussi les alias. On pourra remarquer l'existence d'un alias créé par PF Blocker NG. IP virtuel. On pourra remarquer aussi l'existence d'un IP virtuel pour rejeter les sites bloqués. Ici, la partie NAT. Dans la partie NAT, il y a deux règles de transfert de port. Remarquez aussi la description de notre edit. L'état. On pourra remarquer, on pourra observer l'état des règles à partir du PF Block RNG, l'onglet journaux. Donc, les journaux de log, divers journaux de log, les journaux d'erreur par exemple, il y a plusieurs fichiers du log. Plusieurs fichiers de log. L'ensemble des IP filtrés par PF Block RNG, par exemple. On pourrait aussi observer les journaux système. Bon.